Bon, alors, bonjour Christian. Bonjour. Et bonjour à chacun, chacune de vous qui n'êtes pas sur YouTube, mais qui regardez la vidéo par l'entremise de YouTube. Aujourd'hui, on est mercredi, le 16 mai 2012. Et avant de partir, j'ai regardé mon compteur YouTube. On était, je crois, je pense que c'était 193 abonnés. Donc 194, 195. Quand il va y avoir 5 personnes de plus, on va avoir le chiffre rond de 200 abonnés gratuits sur la chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, c'est une journée magnifique encore, du moins ici au Québec. Et pour ma vidéo d'aujourd'hui, je suis dans une nouvelle petite salle. Peut-être que vous allez entendre un peu le bruit de la rue. Je crois qu'à la caméra, on ne voit pas les véhicules qui circulent, mais je suis dans le petit bistrot rencontre du centre L'Instant Présent. Et c'est bien parce que ça fait un petit peu un autre décor avec les plantes pour pouvoir filmer aujourd'hui. Mais c'était pas prévu, à vrai dire. J'ai oublié mes clés, une fois de plus, parce qu'habituellement, mes clés sont dans mon gros sac bleu avec tout mon matériel. Et aujourd'hui, c'était plus léger ce que j'ai apporté. J'avais juste un petit sac et j'ai oublié de transférer les clés de mon local. Donc, je suis arrivée, puis devant la porte, j'ai réalisé que je ne pouvais pas débarrer mon local. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans le centre de l'Instant Présent qui a pu me débarrer la porte du bistrot. Alors, je suis installée dans le petit bistrot rencontre. C'est pour ça que vous voyez des petites tables là, pour quand il y a des repas, puis il y en a d'autres de l'autre côté que vous ne voyez pas. Un petit message d'introduction aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet pour la conférence et le partage d'aujourd'hui. J'ai eu une émotion forte quelques minutes, je dirais 15 minutes avant d'arriver aujourd'hui. Une belle émotion, des larmes de joie particulières qui sont montées. J'ai décidé, juste avant de m'en venir ici au centre L'Instant Présent, d'aller voir le nouveau local de la librairie Nouvel Âge, à vrai dire la librairie Quartier Latin, qui a déménagé tout près d'ici, sur la rue La Jeunesse. Je crois que c'est 9269 La Jeunesse. En tout cas, le site web, c'est librairiequartierlatin.com. En tout cas, si je me trompe, ça va être marqué en dessous de la vidéo. Et c'est une librairie que j'aime beaucoup, beaucoup, qui vient de renaître parce qu'elle venait de fermer après 42 ans d'existence. Moi, c'était ma librairie préférée depuis les 24 dernières années. Mais à Montréal, toutes les librairies spécialisées, les petites librairies spécialisées entre autres en ésotérisme, en spiritualité, ont fermé à cause de tout le marché sur le web, les livres, les e-books qui se vendent et les grosses succursales, les Renaud-Bré, les Archambault, les grosses succursales qui vendent des livres. Alors c'est difficile pour les petites librairies. Donc au début du mois d'avril, la librairie fermait, tout était en liquidation. Et je me trouve à aller voir, il y a peut-être une semaine ou deux, voir le site web, qu'est-ce qui est arrivé avec le site web. Et j'ai eu l'heureuse surprise de voir sur le site web que c'était marqué « Nous sommes déménagés ». Au lieu de fermer complètement, ils ont déménagé. Après 42 ans d'avoir été installés dans le quartier latin, ça a été longtemps appelé la librairie Nouvel Âge pour toutes les informations avant-gardistes de la nouvelle ère du Verseau. Et ça avait été transformé il y a quelques années avec le nom la librairie Quartier Latin, dans le quartier où elle était située. Et puis là, ils ont gardé le nom, même si la librairie n'est plus dans le quartier latin. Mais le coup de cœur que j'ai eu quand je suis rentrée là, il y a quelques minutes, c'est qu'ils ont tout récupéré le mobilier. Il y a une femme qui a appris que ça fermait, puis qui devait être comme moi, une amoureuse de cette belle librairie-là. J'avais plein de souvenirs de livres précieux que j'avais découverts là dans ma vie, de discussions que j'avais eues avec les libraires, tellement gentils et très, très informés sur tous les livres de spiritualité. Et cette femme-là, moi je la connais pas, mais en tout cas on m'a dit qu'elle a fait une proposition à l'ancien propriétaire et elle a racheté la librairie et elle l'a déménagé. Elle avait un immeuble déjà qui est l'immeuble où est située maintenant la librairie. Alors quand on entre dans la nouvelle librairie, c'est très semblable à l'ancienne et ça a fait comme une grosse bouffée d'amour dans mon cœur quand je suis rentrée parce que pour moi, c'était disparu ce coin spécial-là pour aller découvrir les nouveautés en croissance personnelle, toutes les musiques, les CD. Puis il y a toujours une petite odeur particulière. Je ne sais pas si c'est une sorte d'encens qu'ils font brûler, mais ça sent bon à part de ça dans la librairie.
Et c'est comme un petit coin de ciel, là. Tu rentres, là, tu sens les belles énergies. En tout cas, moi, je l'ai toujours beaucoup aimé, cette librairie-là. Et là, de la façon dont il l'a installé, avec l'ancien mobilier et tout ça, ils ont recréé la même ambiance. Donc, j'ai vu Jean, qui est le directeur, lui, qui était le directeur, je crois, depuis 30 ans de la librairie, je ne sais pas son directeur, en tout cas, le responsable général de la librairie, même s'il n'était pas le propriétaire. Et c'est ça, Jean m'a dit, on a déménagé après 42 ans, puis j'ai dit, Jean, c'est incroyable, c'est comme si vous aviez ressuscité, parce que la dernière fois que j'étais allée, tout le monde disait, on ferme, puis il restait juste quelques livres, puis il me disait qu'après être déménagé, ils ont recontacté tous les fournisseurs, et ils ont tout rééquipé la librairie. Alors, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'annonce de fermeture, mais juste un déménagement. Fait que c'était très touchant, parce que j'étais certaine qu'ils étaient morts, ou que la librairie était morte, puis c'est ça, ils ont eu une résurrection, ils sont nés de nouveau. Donc, si vous cherchez une librairie à Montréal spécialisée en ésotérisme, en croissance personnelle, en guérison, en spiritualité, c'est vraiment une belle, la librairie Quartier Latin maintenant sur la rue La Jeunesse. Ça se trouve être à, je dirais, 7-10 minutes de marche du métro Sauvé. Et moi, je suis à la même distance, mais dans l'autre direction ici, quand je m'en viens au Centre L'Instant Présent. Fait que je trouvais ça particulier de voir que maintenant, je faisais mes conférences ici, au Centre L'Instant Présent, et que la librairie avait déménagé tout proche. Ah oui, puis un petit scoop en terminant sur ça, cette introduction-là pour ma conférence d'aujourd'hui. J'ai eu juste quelques minutes pour regarder les livres parce que je disais je dois y aller, genre parce que je vais aller pour ma conférence de mercredi soir au Centre L'Instant, pas mercredi soir, mercredi après-midi au Centre L'Instant Présent. Et j'ai regardé vite les livres qui étaient en place, puis il y a toujours une section nouveautés. Alors, c'est une chose aussi que j'aimais beaucoup de la librairie Nouvel Âge. J'allais régulièrement, puis je voyais les nouveautés qui étaient sorties. Puis là, des fois, on fait des trouvailles, on n'a pas entendu parler par personne. Puis tout d'un coup, on découvre quelque chose de neuf. Et là, ben oui, j'ai fait une trouvaille. Je ne l'ai pas acheté pour l'instant, mais je vais y retourner dans quelques temps. J'ai vu un des derniers livres de Sylvia Browne, qui est une médium qui communique avec des êtres de l'au-delà, qui communique avec son guide Francine qui est dans l'au-delà depuis longtemps. Et je me souviens plus du titre exact, mais c'est quelque chose qui a le mot star en gros de Sylvia Browne. Et c'est un livre où elle communique avec plusieurs êtres qui sont dans l'au-delà, mais des stars, des gens qui ont été connus. Et le scoop que je vous donne, que j'ai vu dans son livre, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais c'est marqué dans son livre. Elle dit qu'elle a pu rencontrer celui qui a été Elvis Presley et qui a tout préparé son temps pour pouvoir se réincarner et qui s'est réincarné de nouveau en 2004. Alors j'ai fait un calcul rapide, on est en 2012, ça lui donnerait 8 ans. Ce serait un petit garçon de 8 ans. Il s'est incarné en France, semble-t-il. Il y aurait de la parenté en Italie, des fois il va en Italie. Et ce qu'il lui a confié au niveau de sa mission d'âme et tout ça, c'est qu'il allait chanter encore, mais qu'il ne veut pas devenir une vedette internationale comme dans sa dernière vie, parce qu'il a eu l'impression de devoir sacrifier une partie de son parcours plus d'introspection, de spiritualité, pour sa carrière de vedette. Et je me souviens d'un film que j'avais vu sur la vie d'Elvis où on voyait un gros tiraillement entre son agent et lui. Et Elvis qui commençait à découvrir des livres de spiritualité puis qui voulait se plonger dedans, mais que ça lui enlevait des élans pour faire ses films et faire d'autres contrats. Puis son agent, il a interdit, selon le contrat qu'ils avaient, il a dit « Je t'interdis de lire ces livres-là, puis tu vas te consacrer à ta carrière en musique. » Et puis il était très déchiré intérieurement. Alors, bon, c'est un choix qui a été fait dans son incarnation précédente. Et là, il semblerait qu'il veut avoir la musique dans sa vie, mais qu'il voudrait plus il voudrait composer des musiques pour le milieu spirituel, pour les groupes spirituels, pour la musique gospel, la musique religieuse, pour être davantage en lien avec son âme et être beaucoup plus anonyme, ne pas être connu comme autrefois. En tout cas, il semblerait que c'est le projet. Je ne sais pas ce que ça va donner dans son incarnation. Là, comme je dis, il semblerait qu'il est tout petit, qu'il a 8 ans. Est-ce que ça va se passer comme ça ou non? On verra. Donc, c'était un petit bout que j'ai eu le temps de lire avant de m'en venir ici. Donc, de Sylvia Browne, un titre de livre sur des stars, rencontre avec les stars ou quelque chose comme ça. Bon, ok. Alors, de quoi je veux vous parler aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est le titre qui va être officiellement sur la vidéo. Le titre que j'ai en tête, là, c'est « Si la vie était un rêve » ou
la vie est un rêve ou la vie comme un rêve. Bon, je ne sais pas exactement ça va être quoi le titre officiel, mais vous qui regardez par YouTube, vous le savez déjà. Moi, je ne le sais pas encore au moment où je vous parle. Alors, je veux revenir sur le sujet de ma dernière vidéo. Je veux revenir sur l'enseignement du cours en miracle et des livres de Gary Renard, et l'univers disparaîtra, ainsi que le livre Votre réalité immortelle. Aujourd'hui, j'ai amené tout spécialement le deuxième, Votre réalité immortelle. J'ai fini de relire ce livre-là hier. À vrai dire, j'ai relu les 2 livres de Gary dans la dernière semaine, et l'univers disparaîtra. Je l'ai enchaîné avec Votre réalité immortelle. Et c'est spectaculaire de voir les nouvelles choses que je comprends, que je ne comprenais pas quand je les ai lues il y a environ 4 ans. Et quand j'ai lu le cours en miracle avant, ça fait peut-être une quinzaine d'années, 15-20 ans que je connais le cours en miracle. C'est tellement profond cet enseignement-là, il y a des niveaux de profondeur, de compréhension. Et là, ce que je veux vous dire en introduction, c'est que ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est peut-être erroné, peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je ne comprends pas bien, parce que je réalise que je ne comprenais pas très bien autrefois. Là, je comprends différemment, mais je me dis peut-être que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais comprendre autrement. Donc, je vais vous donner une petite partie de ma compréhension de cet enseignement-là, mais c'est peut-être pas juste ce que je vais vous dire, et peut-être que je vais même déformer ce qui est dans les livres de Gary, ce qui est dans le cours en miracle, parce que comme Gary le dit lui-même, il y a des centaines ou des milliers d'enseignants du cours en miracle dans le monde, parce que le cours a été traduit en 20 langues, et il y a beaucoup de gens qui l'enseignent, puis qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça dit, du moins qu'est-ce que Gary comprend que ça dit. Gary qui a eu l'assistance de 2 maîtres ascensionnés, tel que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, pour comprendre le cœur vraiment du cours en miracle. Alors, vous allez voir, je vais essayer d'expliquer un peu, mais c'est tellement pas évident qu'il y a différentes façons de comprendre tout ça. Je vais juste résumer brièvement le lien de Gary Renard avec le cours en miracle pour les personnes qui attraperaient cette vidéo-là avant d'attraper la précédente que j'avais enregistrée qui avait comme titre le cours en miracle. Le cours, lui, a été lancé sur le marché en 1975 après 7-8 ans d'écriture de Helen Schucman qui disait le recevoir de Jésus. Du Christ, d'une haute énergie christique qui lui transmettait un enseignement moderne pour le prochain millénaire, pour qu'on comprenne plus profondément qu'est-ce que c'est le véritable message d'être un esprit, de vivre dans une énergie limitée comme Jésus a vécu autrefois et comme des grands maîtres vivent encore de nos jours. Donc, le livre, Le cours en miracle, est sorti en 1975 et Gary Renard a publié en anglais en 2003 son premier livre. Je crois qu'il est sorti en 2006 en français. Donc, son premier livre, c'était « Et l'univers disparaîtra ». Et le second, 2-3 ans plus tard, « Votre réalité immortelle ». Et il se prépare à sortir le troisième qui s'appelle Love has forgotten no one, l'amour n'a oublié personne, mais ça fait 2 ans qu'il est annoncé sur son site web et il n'est pas sorti encore. Mais à vrai dire, il y a environ 2 ans, Gary a rencontré, je ne sais pas si c'est sa flamme jumelle ou en tout cas du moins quelqu'un avec qui il y a une relation qui semble assez extraordinaire. Et bon, sa vie a changé dans toute sa nouvelle histoire de couple. Donc je crois que l'adaptation à ça, lui avait été dans la musique aussi avant d'être toute reliée au cours en miracle. Et elle, Cindy, sa nouvelle amoureuse, elle est chanteuse et ils ont fait un CD de musique ensemble. Donc faire le CD, leur vie de couple, des enseignements à différents endroits avec des ateliers, des conférences. Je pense qu'ils ont déménagé à un moment donné aussi à Hawaï. Donc il a dû être très très occupé. Et tout ça semble avoir retardé le projet de son prochain livre, mais j'ai très hâte de voir quel sera le prochain livre. Et qu'est-ce qui est très spécial avec les livres de Gary Renard, c'est qu'il y a 2 maîtres ascensionnés qui se sont matérialisés dans son salon et qui l'ont rencontré à 17 reprises. Et c'est la transcription de leurs échanges ensemble qu'on voit dans le premier livre. Et dans le deuxième livre, on a d'autres détails de la vie de Gary, qu'est-ce qui s'est passé après, quand il a sorti son livre, quand il a commencé à faire des ateliers, lui qui avait de la misère à parler en public, guidé par l'Esprit Saint, l'Esprit divin, qu'est-ce que ça a donné.
Donc, il parle davantage de sa vie privée, mais il raconte aussi, il explique davantage les enseignements qu'il a reçus des maîtres ascensionnés sur ce qu'est vraiment le cours en miracle. Donc ça, c'est... Bon, puis c'est amusant aussi parce que Gary dit qu'il est bien conscient que pour bien des gens qui entendent parler que 2 maîtres se sont matérialisés dans son salon, puis se sont dématérialisés, pour bien des gens, c'est invraisemblable. Puis il se rappelle lui-même qu'il y a plusieurs années, il était allé assister à une conférence comme de channeling, et la femme qui parlait disait recevoir un message de l'au-delà, du plan astral, de quelqu'un qui lui transmettait l'information. Et lui-même trouvait ça, il se disait, est-ce qu'elle se croit vraiment? C'est de la folie, cette histoire-là. Alors, à ce moment-là, Gary n'était pas du tout ouvert aux possibilités de messages comme ça. Donc, quand lui a commencé à recevoir des messages puis des visites des maîtres ascensionnés, il pouvait se mettre dans la peau des gens qui n'ont aucun bagage sur ça, puis qui se disent c'est de la folie ou c'est pas vrai cette histoire-là, c'est complètement impossible. Alors, c'est ça. Donc, il y avait un regard un peu humoristique sur lui-même, sachant que comment il avait regardé des gens, d'autres personnes le regardaient aujourd'hui. Et il semblerait que toute son histoire est vraie, mais moi, je ne peux pas la prouver. Il y a des gens qui m'écrivent par courriel, puis j'envoie des extraits de ces textes-là, et à la fin des extraits du premier livre de Gary Renard, j'ai marqué que je connais un petit peu Marc Vallée, qui est l'éditeur d'Ariane Édition, qui a publié les livres de Gary. Et Marc l'a rencontré lors d'un séminaire que Gary est venu faire à Montréal. Je pense que Marc l'a hébergé même chez lui, et ils ont eu le temps de discuter en privé. Et Gary lui a confirmé que c'était vraiment vrai, toute cette histoire-là, puis qu'il n'avait pas inventé ça. Donc, selon la parole de Marc, Marc a dit qu'il y a eu l'aveu de Gary, mais encore là, bon, ça prouve rien directement. Mais c'est une fichue belle histoire, et dans les livres aussi, ils nous disent que, Gary le dit, les maîtres ascensionnés disent « t'es pas assez intelligent maintenant pour avoir écrit ça toi-même ». Bon, encore là, c'est-tu vrai, c'est-tu faux? Mais si vous lisez les livres, vous allez voir que c'est de la haute voltige spirituelle, et effectivement, moi, j'aurais pas été capable d'écrire ça. Je sais pas si Gary Renard était capable d'écrire ça tout seul, de se faire un scénario comme ça, mais c'est vraiment d'un très très haut niveau, et pour moi, c'est facile d'imaginer que ce serait vraiment des êtres ascensionnés, ou des êtres qui viennent du futur, qui viennent dans notre présent. Bon. OK. Par quoi est-ce que je commence maintenant pour vous parler de cet enseignement-là? Je vais revenir avec le thème de base, si la vie était un rêve. Quand on rêve la nuit, puis qu'on vit quelque chose dans notre rêve, au moment où on est plongé dans le rêve, pour nous, c'est la vraie vie. C'est ça, la vie. Que ce soit un rêve qui soit beau, que ce soit un rêve qui soit difficile, que ce soit un cauchemar, qu'on ait une relation agréable avec des gens qu'on rencontre, qu'on soit en train de faire l'amour dans notre rêve, qu'on soit en colère avec quelqu'un dans notre rêve, qu'on se fasse voler ou qu'on vole quelqu'un, peu importe le scénario, qu'on soit en train de travailler comme on travaille le jour, quoi que ce soit qu'on fait dans notre rêve, ça nous semble être la réalité, la vraie vie, c'est tout ce qui existe au moment où on est dans le rêve. Et au moment où on sort du rêve, puis qu'on se réveille, puis qu'on est dans notre appartement ou notre maison, on réalise que tout ça est une projection de notre monde intérieur. Et beaucoup de gens qui analysent les rêves expliquent qu'à un très haut niveau, les personnages qui sont dans nos rêves sont des projections de nous-mêmes, de notre monde intérieur, de comment on voit les gens, de comment on voit la vie, de comment on voit les choses. Et on projette ça, puis on donne forme, on donne vie à des gens avec lesquels on a des échanges. Le cours en miracle, c'est et tout spécialement les livres de Gary Renard, ce sont des livres qui nous aident à comprendre que ce qu'on pense qui est une vie éveillée ici le jour, c'est du même ordre que ce qu'on vit la nuit. Alors, c'est assez révolutionnaire dans le sens que il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui vous allez jaser dans votre journée que si vous leur dites « As-tu conscience qu'on est dans un rêve en ce moment? » C'est pas vrai ce qu'on vit, puis il y a une façon de sortir de tout ça de la même façon qu'on sort de nos rêves la nuit. On
comprend pas ça. On est tellement dans notre vie ici, qui est la vraie vie pour nous, qu'on se dit, c'est ça la vie. Il n'y a rien d'autre que ça. Alors, tout l'enseignement, c'est pour nous aider à comprendre que sans qu'on en ait conscience, ce qu'on est en train de vivre, c'est une illusion, c'est un rêve qui est relié à notre monde intérieur en ce moment. Je sais que c'est flyé, je sais que c'est très flyé. Vous ne pourrez pas comprendre ça tout de suite, et moi non plus, mais je suis en chemin. D'ailleurs aussi, je vais vous dire, je fais l'hypothèse que ces livres-là sont faux, que c'est pas vrai, que que les livres sont une illusion, que j'essaie de comprendre ça, puis de rentrer dans cet univers-là, puis dans le fond, je me fais mener en bateau, puis à un moment donné, je vais me dire « Ah non, c'est pas vrai ça, puis j'oublie ça, puis ma vie, c'est ça, puis bon. » Donc, peut-être que les livres sont une illusion, puis que notre vie telle qu'elle est, c'est une vraie de vraie vie. C'est le monde à l'envers. Mais oubliez pas, dites-vous que vous m'entendez, vous me voyez, je vois Christian qui est ici. Bon, mais si j'étais la nuit en ce moment et que je rêverais, ça serait ça aussi dans mon rêve. Je pourrais être en train de vivre quelque chose avec Christian, je pourrais être dans un lieu, il y aurait des véhicules qui pourraient passer. Tout ça se passe dans nos rêves aussi. Mais c'est juste un autre ordre de densité, ici, là, à d'autres niveaux. Je vais dire Jésus, ouais, bon, je pourrais dire Gary, les maîtres ascensionnés, Jésus, en tout cas, tous ceux qui sont reliés à cet enseignement-là, mais en tout cas, semble-t-il, Jésus qui a donné l'enseignement, explique que une grande partie de ses enseignements autrefois, il y a 2000 ans, c'est que lui avait réussi à sortir du rêve. Comme nous, il a été plongé dedans pendant un certain temps, mais avec toutes ces intégrations, il avait sorti un rêve. Et c'est pour ça qu'il disait, entre autres, je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais je ne suis pas, je suis, c'était quoi l'expression? Comme je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. En tout cas, ça ressemble à ça, là, mais ce n'est pas la formulation exacte. Donc, il savait que sa conscience, son être réel, était ailleurs. Ailleurs, c'est dans un autre état, c'est difficile à décrire. Mais qui était dans notre rêve pour nous aider à nous éveiller alors que lui était éveillé de ça. Et beaucoup de mystiques parlent de ça, que la vie, c'est comme une forme d'illusion. Et les mystiques qui ont réussi à sortir du rêve, c'est pour ça qu'ils ont des capacités qu'on n'a pas, entre autres, parce qu'ils ne sont plus fascinés par la densité et le corps comme nous. Ils sont tellement revenus au niveau du fait qu'ils sont des esprits purs et innocents, qu'ils savent qu'au niveau de l'esprit peut tout faire avec la matière, avec les jeux d'énergie, avec les jeux de forme. Et comme ils sont à ce niveau-là de compréhension, ils ne sont pas limités par des corps. Ils savent que le corps est un accessoire, un jeu pour communiquer de différentes façons, mais ils ne sont pas prisonniers d'un corps. Ils ne se sentent pas comme nous dans un corps. Ils se sentent un esprit qui utilise des formes. C'est ce qui fait qu'ils peuvent marcher sur l'eau, se dématérialiser, se déplacer à la vitesse de la pensée, provoquer des guérisons, dématérialisation de nourriture, d'objets, de vêtements. Il y a des textes reliés aux annales akashiques qui racontent, par exemple, que Jésus, quand ses vêtements étaient sales, ça prenait une fraction de seconde, puis il renettoyait par sa conscience comme ses vêtements. Que s'il ne voulait pas le faire, il pouvait donner son vêtement à quelqu'un qui était autour de lui pour le faire nettoyer, mais que pour correspondre à comment on vit, nous, dans nos limites de forme ici, dans notre rêve, mais que comme il était au-delà de tout ça, il avait juste à placer son énergie selon toute sa créativité divine, et sa robe était, son vêtement était impeccable. Pour des gens comme nous,
tellement fasciné par la densité, les limites de la densité. On trouve ça incroyable. Mais pour quelqu'un qui est au niveau de l'esprit, et non pas du corps, c'est la réalité, c'est ça. Le réel, c'est d'être un esprit comme ça. Et le cours en miracle nous guide de différentes façons pour qu'on redécouvre qu'on n'est pas un corps, qu'on n'est pas une âme, qu'on n'est même pas une conscience individualisée, limitée comme ça. On est l'Esprit divin tout-puissant. Et il nous apprend à regarder chaque facette du monde et chaque être qu'on rencontre comme étant le Christ ou l'Esprit pur. Mais on n'est pas capable de faire ça. Des gens comme moi, comme la plupart des gens, on arrive très peu à faire ça. Puis je vais en venir pourquoi on y arrive très peu. Mais des grands maîtres comme Jésus et d'autres qui sont sortis de l'illusion, comme les grands maîtres ascensionnés, mais là, ce que je comprends aussi, c'est qu'il semble y avoir des degrés et des degrés dans la façon de sortir de l'illusion. Puis il y en a qui sont sortis à un certain niveau, mais qui restent encore à un certain niveau d'illusion. Puis c'est ça, la façon de complètement sortir des formes, de l'individualité, de tout ça, c'est des couches de notre ego qu'on apprend à se défaire. Parce que ceux qui sont rendus comme au plus haut niveau sont vraiment dans la perception d'unité, que tout ce qui existe, c'est une énergie une. Et pour eux, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de sujet-objet. Ils savent que c'est uniquement leur monde qui est créé, soit qui est le monde basculé dans l'ego, et tout ce que ça donne dans les jeux dans l'ego, ou c'est le monde de l'unité dans l'esprit pur, dans l'amour pur, dans l'absence complète de peur. Et quelqu'un qui est dans l'unité, quoi que ce soit qui va être senti, perçu, va être soi-même. Et c'est pour ça qu'il y a des discours mystiques, des fois qu'on dit « toi c'est moi c'est toi ». Parce qu'ils savent qu'en profondeur, il n'y a pas de séparation. On peut jouer avec des illusions de séparation, mais la réalité, c'est une conscience une. Mais je sais que c'est pas facile à comprendre. Moi-même, j'ai de la misère avec tout ça. Bon, je suis vraiment à la pré-maternelle de toutes ces choses-là. OK. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fait de plonger dans le rêve, puis de se voir toutes séparées les uns des autres, avoir l'impression qu'on a chacun notre individualité, en comparaison de quelqu'un qui est dans une énergie unifiée? Un des éléments que le cours explique, mais c'est pas évident à comprendre, puis même Gary Renard l'explique aussi, mais encore là, c'est difficile à décrire, c'est que, je vais le dire comme ça, mais comme je vous dis, là, peut-être que je l'explique pas bien. Quand tu es dans l'état unifié, tu peux avoir comme, je sais pas comment dire, comme des pensées, des idées, et développer la pensée « si je n'étais pas Dieu, si je n'étais pas divin, si je n'étais pas le Christ, l'enfant innocent, si je n'étais pas l'unité universelle cosmique, si j'étais pas ça, qu'est-ce que je serais? » Et la pensée de s'imaginer ne pas être comme tout-puissant, tout-connaissant, peut comme provoquer comme une séparation, puis une illusion de ne pas être tout, de ne pas être Dieu, de ne pas être le Christ, de ne pas être... Et là, dans cette pensée-là, le cours en miracle dit, dans la pensée folle de séparation, de se penser séparée, on peut rentrer dans cette pensée-là qui crée tout un monde fictif qui n'est pas le vrai monde, d'être un esprit qui peut tout, qui connaît tout, qui est capable de tout. Donc notre état de rêve, ça viendrait un peu de ça. Ça viendrait de l'espèce de pensée folle, comme il l'appelle, mais de la pensée de se dire qu'est-ce que ça me donnerait si j'étais juste un être individualisé qui rencontre d'autres êtres, puis
puis qu'on est séparés, puis... Et juste l'idée d'explorer ça devient une création en soi dans laquelle on peut rentrer. Et il existe des êtres qui trouvent la façon de sortir de ce rêve-là dans lequel on est rentré, puis qui reviennent dans l'état 1. C'est pas simple, mais il semble que la switch se fait d'un bord comme de l'autre. Et ce qui est intéressant avec cette perception-là, ou ce genre de compréhension-là, c'est qu'il explique que toutes les étapes de cheminement qu'on fait avec la spiritualité, que c'est graduel, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça, puis qu'il y a ça, puis qu'il y a ça, ça peut être comme ça. C'est vrai que souvent, on avance graduellement, mais il n'y a pas de nécessité dans les étapes parce que toutes les étapes font partie de notre cheminement de rêve, d'illusion. Si pour X raison, quelqu'un est capable de rentrer dans l'état unifié, l'état divin, l'état pur christique, plus rapidement, il va court-circuiter toutes les étapes. Parce que c'est pas un état qui dépend d'étapes. L'état unifié ne dépend pas de ce qu'on fait dans le rêve. Quelqu'un qui trouve le chemin pour sortir du rêve se retrouve dans l'état unifié, tout puissant, tout amour, toute plénitude. Gary Renard dit qu'il a plongé 2 fois dans cet état-là. À quel point il était... que c'est un état de joie, de plein intérieur, de connaissance de tout ce qui est, tout ce qui existe, de tous ceux qu'on a connus, d'animaux, humains. Tout, il dit que tout fait partie de nous, puis qu'on est plein de tout ça. À un moment donné, les maîtres ascensionnés donnent une image, ils lui disent « Imagine ce que tu ressens quand tu fais l'amour, puis que tu as l'impression que c'est le summum d'intensité quand tu fais l'amour ou quand tu arrives à l'orgasme. Multiplie ça par 1000, puis dis-toi que ça ne va pas durer 3-4 secondes. Tu vas être dans cet état-là stable. » C'est comme inimaginable. Dans notre état divisé, morcelé d'un corps, on n'est même pas capable d'imaginer ça. Ils disent qu'ils vivent dans cet état-là, dans cette énergie-là qui te remplit, ce qui fait qu'ils disent que quand ils sortent du rêve, ils n'ont pas l'impression de perdre quelque chose parce qu'ils gagnent tout ce qui est, tout ce qui existe. Mais nous, de cheminer comme vers ça ou de tendre vers ça, on a l'impression qu'il va falloir qu'on perde certaines de nos activités, de nos plaisirs, de notre sexualité, de ci, de ça. Mais eux disent, en profondeur, quand on le vit vraiment, on ne perd rien parce qu'on gagne tellement plus. C'est comme quelqu'un qui donnerait une pièce puis tu lui donnes 1 million en échange. Quand quelqu'un comprend le deal, il n'y aura pas de misère à donner son 1 pièce parce qu'il va gagner 1 million. Mais nous, on a tellement oublié ce que ça veut dire 1 million que 1 pièce, c'est énorme, puis on tient notre pièce, puis on ne veut pas la lâcher. C'est des images, là. Je prends des images qui prennent par moment pour nous expliquer vers quoi on s'en va, notre état d'esprit unifié. Bon, et là, j'arrive pour qu'est-ce qui nous maintient ici dans le rêve? Ils expliquent qu'au moment où il y a comme une séparation à l'intérieur de nous, puis qu'on rentre dans un état duel, Dieu devient à l'extérieur de nous. Parce que si on n'est plus Dieu, si on n'est plus une conscience une, qui sait tout, qui peut tout, qui est à l'origine de quoi que ce soit, si on n'est plus ça, on est en dehors de ça. Puis quand on est en dehors de ça, Dieu est à l'extérieur. Puis quand on ne veut plus être Dieu, ben on ne sent pas Dieu directement comme notre ami ou tout, parce qu'on est face à lui, on est comme en opposition avec cette présence-là. Fait que le cours nous explique de toutes sortes de façons que tel qu'on vit là, bien que souvent on n'en a pas conscience, on a peur de ce qui est Dieu, on fuit Dieu, on ne veut rien savoir de Dieu, on se dit que Dieu n'existe pas. On a toutes sortes d'états pour être en opposition à Dieu, mais on n'est surtout pas en paix avec le divin. Parce que si on l'était vraiment, on rentrerait dans notre état de fusion. On redeviendrait l'esprit tout-puissant qu'on est, qui est tout pardonné, qui n'a plus rien réglé. Chacun, on est un esprit immortel, tout-puissant, pardonné maintenant. Mais on n'est pas capable de le réaliser encore.
Donc, on a créé une espèce de conflit avec le divin, avec Dieu. Et en créant un conflit, c'est comme si on a un ennemi à l'intérieur de nous. Parce que nous, on veut être un individu séparé qui n'est pas le Christ, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le Saint-Esprit, l'Esprit divin, peu importe le nom qu'on lui donne, la conscience pure. On veut jouer à ne pas être ça pour être tout le reste, puis vivre tous les autres scénarios de rêve et de conflits que ça donne. Donc, en ayant le divin comme là, à côté de nous et non pas en nous puis nous, on s'est comme créé un ennemi. Puis comme tout part du mental pour qu'ensuite la vie se déploie, quand dans le champ de pensée, on a un ennemi, ben on projette un ennemi. Au départ, l'ennemi, c'est Dieu. Mais à un moment donné, c'est comme si on veut tellement plus le voir, puis plus le sentir, puis plus l'entendre parler, que c'est plus Dieu, mais ça nous prend un ennemi ailleurs, parce qu'il y a un ennemi à l'intérieur de nous, dans notre mental. On n'est plus un, on est deux, puis il y a quelqu'un avec qui on ne veut pas la paix. Donc, ça crée d'autres projections qui, pour nous, doivent devenir des formes, des corps avec lesquels on va s'opposer. Si ce n'est pas Dieu, ça va être d'autres êtres. L'autre notion aussi qui embarque, c'est comme un état de culpabilité. Vu que notre état originel, notre réalité, c'est d'être un esprit tout-puissant, libre, joyeux, éternellement, mais que là, on joue à refuser cet état-là, ben, il y a une partie de nous qui se sent coupable. Il y a une petite partie de nous qui sait qu'on n'est pas en train de faire ce qui est notre réalité fondamentale. Donc, l'origine de la culpabilité, ce serait ça. Ça serait le fait d'avoir joué à la folle idée de si je ne suis pas Dieu, si je ne suis pas divin, si je ne suis pas le Christ, je joue à autre chose, mais à ce moment-là, il y a une petite partie de nous qui se sent coupable. Et de ce jeu-là, une fois qu'on est dans la puissance, ben là, il se développe toutes sortes de scénarios. Puis dans les scénarios, on va avoir des limites parce qu'on va être un corps, on va être dans une pensée mortelle, limitée, qui n'est pas avec plein de capacités. Et là, on va se faire plein de problèmes. Puis notre conflit originel qui était avec Dieu, qui on est dans le fond, notre état originel, on va, au lieu de le projeter sur Dieu quand on ne veut plus rien savoir de Dieu, on va le projeter sur les autres. Donc, la culpabilité qu'on a en nous, le fond qu'on étouffe et qu'on ne veut pas voir, qui est de ne plus accepter d'être un être divin, ben, on va projeter ça sur les autres puis on va vouloir accuser les autres. Donc, on va créer, il va y avoir dans nos rêves tout plein de scénarios pour reproduire la séparation qu'on vit avec le divin. Donc, plein de conflits qu'on peut vivre avec un conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, avec des patrons, avec des amis, avec des gens, ça reproduit toujours le scénario originel de nous qui s'est mis en marge du divin, puis qui était en conflit avec, puis qu'on ne veut pas s'unir, on ne veut pas se fusionner. Donc, ce scénario-là, il est joué de toutes sortes de façons, puis en disant, c'est l'autre qui est coupable, c'est l'autre qui est méchant, c'est l'autre qui m'en veut, c'est l'autre qui n'est pas correct, au lieu de réaliser que tout ça part de nous, parce que nous, on ne veut pas être dans l'unité. Je sais, c'est pas simple. Donc, tout le mécanisme de la projection est toujours présent partout dans notre vie. Et toutes les parties de nous qu'on n'accepte pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on n'est plus capable de voir, on est comme un iceberg, puis notre conscience de jour, c'est le top de l'iceberg, mais en dessous, c'est tout ce qu'on a refoulé, des choses qu'on ne veut pas voir. Et ce monde intérieur-là, il est projeté, parce que ça fait partie de notre mental caché. Et tout ça, c'est projeté sur les autres.
ce qui fait que n'importe quelle caractéristique de dire que quelqu'un est paresseux, que quelqu'un est orgueilleux, que quelqu'un est trop gourmand, que quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut pour se guérir, que quelqu'un est comme ci, comme ça, tout ce qu'on va reprocher aux gens, dans le fond, c'est des parties qui sont dans notre inconscient. C'est des parties de nous, mais qu'on a mis sur plein de monde. Puis tout le temps qu'on passe à juger les gens, ben, on les juge à l'extérieur, mais le cours dit, dans le fond, vous vous jugez vous-même, parce que c'est vous, c'est votre monde intérieur qui est projeté à l'extérieur. Donc, c'est un cours qui va nous pousser beaucoup à défaire tous nos jugements. Mais il y a une façon particulière pour défaire ça, qui n'est pas juste de dire « ne juge pas puis pardonne », qui est une façon de comprendre que l'autre, c'est moi. Puis que quoi que ce soit qui va se matérialiser comme situation dans ma vie, c'est mon inconscient qui l'a créé pour que le problème ne soit pas en dedans de moi, mais il soit en dedans de l'autre. Puis là, ça me permet de dire c'est lui le coupable, c'est elle la coupable, puis eux autres, ils sont comme ça, au lieu de réaliser que tout ça, c'est en nous, c'est notre état interne qui ne veut plus être dans l'état divin. Fait qu'on passe notre vie à essayer de se créer un scénario relativement bien, mais constamment à rencontrer des personnages dans notre vie avec lesquels on a des problèmes, parce que c'est inévitable, c'est tout notre monde intérieur, plus négatif, plus coupable, plus frustré face à Dieu, qu'on projette sur les autres. Et ça fait en sorte qu'on se promène sur la rue, dans le métro, dans un lieu public, dans une rencontre de famille, on va voir des gens qui vont manifester des choses qui vont toujours être la représentation d'une partie de notre inconscient. Puis ça se joue à différents niveaux. Il y a des gens que c'est comme plus grossier, quand on voit des meurtriers, des gens qui ont tué une partie de leur population, puis là on les accuse, eux autres c'est des gros méchants et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste reproduire le même scénario de dire « moi je suis pas coupable, c'est les autres, il faut attaquer les autres, il faut tuer les autres ». Toute notre vie est faite comme ça, de changer l'extérieur. De tout faire pour changer l'extérieur, puis si à un moment donné on n'y arrive pas, ben il y en a qui prennent les moyens durs, puis là ils vont attaquer l'extérieur ou ils vont tuer l'extérieur en pensant que ça va régler le problème, mais ça ne pourra jamais le régler, parce que tout ça a été manifesté à cause de notre monde intérieur. Fait que le cours nous dit que la seule façon de sortir de tout ce rêve-là, qui est une projection de notre monde intérieur, comme nos rêves la nuit, qu'on projette tous les personnages, tout ce qu'on vit ici reflète des choses de notre monde intérieur, tout le temps. Puis on apprend graduellement à le voir, puis à accepter ça, puis à se pardonner d'avoir créé ça en nous, puis de l'avoir projeté chez les autres, à faire la paix avec nous, puis à faire la paix avec l'autre. Puis quand tu pardonnes à l'autre, tu pardonnes à toi-même, parce que l'autre est une partie de toi. Donc, la façon de sortir du rêve, c'est pas d'essayer de tout changer l'extérieur, mais c'est de changer notre monde intérieur, vraiment. Puis c'est ça qui fait qu'on devient de moins en moins ébranlable avec les événements extérieurs, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de rentrer en bataille, puis de vouloir changer l'autre, puis changer la situation, quand on comprend de plus en plus l'enseignement de Gary Renard ou du cours en miracle, ça va être de se demander quand est-ce que moi j'ai eu une attitude comme ça quelque part dans ma vie? Est-ce que ça se pourrait que ça soit caché dans mon inconscient un peu, cette attitude-là, quelque part? Est-ce que ça se pourrait que j'ai projeté ça, puis que là, ça m'apparaisse, grandeur nature, mais c'est moi que je vois à l'extérieur. Et quand on prend conscience de ça, on prend conscience de notre inconscient, puis là, on accepte d'essayer de le changer, puis de ne plus, d'être moins dans cet état-là pour être plus dans un état, on pourrait dire, d'amour de nous-mêmes. Là, je vous dis ça, puis c'est trop vite. Quand vous allez lire tranquillement, puis quand vous allez lire des parties du cours, vous allez avoir toutes sortes de détails pour en entendre parler, puis comprendre mieux. Mais j'essaie de donner une espèce de scénario d'ensemble. Dans le deuxième livre de Gary Renard aussi, comme il écrit son livre, après avoir fait des ateliers, rencontré des gens et tout ça,
il y a des gens qui ont posé des questions, puis dans son deuxième livre, il pose certaines des questions aux maîtres ascensionnés qui viennent vers lui pour l'aider à se libérer du rêve. Et une question que j'ai trouvée amusante, ben pas amusante, mais intéressante, ils ont posé la question, est-ce que le fait d'être dans le présent, c'est suffisant? De se dire, j'essaie de ne pas être dans mes souvenirs du passé, pas me projeter dans le futur, juste être dans le présent. Et les maîtres répondent que tout l'enseignement sur le moment présent, sur le maintenant, c'est pas suffisant, parce que ce que ça fait, c'est que ça fait que notre rêve devient plus agréable quand on est dans le présent puis qu'on essaie de pas trop avoir de conflits. C'est une partie de ce que le cours va appeler le rêve heureux, mais on est encore dans le rêve. On est encore dans toutes nos limitations, notre dualité et la non-conscience que tout ce qui se passe est une projection de notre monde intérieur. Donc, le fait de juste vivre le moment présent, puis d'être un peu, comme on pourrait dire, dans la fuite de nos conflits, de nos problèmes, de tout ça, les tasser, puis dire « Ah là, je reviens dans le présent », ça ne règle pas en profondeur parce que ça ne défait pas notre inconscient. Je vais regarder si je peux un peu le lire, ce passage-là, si je le retrouve rapidement. Le présent, ici, je pense. Bon, un excellent exemple en est l'enseignement selon lequel on devrait être dans le maintenant. Certes, nous ne voulons pas dire que c'est une mauvaise idée en soi que de se concentrer sur le maintenant plutôt que sur le passé ou sur le futur. La qualité de la vie en serait meilleure. Le problème, c'est que cela ne peut pas enlever la culpabilité inconsciente de la séparation originelle d'avec Dieu, qui est toujours cachée dans les profonds replis du mental. À cause de cela, chaque expérience du maintenant est nécessairement temporaire, car elle n'enlève pas les blocages qui l'empêchent d'être permanente. Oui, parce que quand on essaie d'être dans le maintenant, on l'est un peu, mais aussitôt qu'il y a un blocage de quelque chose qui remonte de notre inconscient, il y a un conflit qui revient, il y a une émotion désagréable, on ne réussit pas longtemps à être dans le maintenant puis dans la paix. L'inconscient, il remonte puis il nous ramène des problèmes. Donc, on n'a pas enlevé les blocages. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas qu'une différence mineure entre l'approche du pouvoir du moment présent et le pouvoir réel enseigné par un cours en miracle. C'est la différence entre être temporairement dans le maintenant d'une illusion et être en permanence en présence de la réalité. Il est absolument essentiel de se rappeler qu'à moins que toute culpabilité inconsciente n'ait été évacuée du mental, tu ne peux rester dans le présent infini d'une façon permanente. C'est impossible. Toute tentative de demeurer dans le maintenant est vouée à l'échec si l'on n'effectue pas le travail du pardon véritable, le pardon quantique qui travaille à l'intérieur de nous. Du pardon véritable. Tant que l'on n'a pas entièrement pardonné ce que l'on a fait et qu'on a projeté à l'extérieur de soi, on n'est pas pardonné dans son propre mental inconscient et le cycle des naissances et des morts ne peut être brisé. Même quand il parle que les êtres vont dans l'au-delà, sur le plan astral, mental, causal, tout ça, ils disent ça fait un temps, c'est nouveau, tu n'as plus les problèmes liés au physique, au corps, mais après un certain temps dans les plans subtils, l'être, il faudrait qu'il continue son cheminement pour se fusionner avec le divin, mais on ne veut pas, on refuse ça, on veut être individualisé, puis il y a une partie de nous qui vit un inconscient troublé, puis qui cherche les conflits. Donc, à un moment donné, il arrive toujours un temps où on est mal dans les sphères de l'au-delà, puis où là, on veut replonger en incarnation. Puis on ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est tout notre inconscient, tout notre ego qui nous pousse à aller rejouer les rôles pour être distrait encore, puis ne pas s'occuper de notre monde intérieur, mais de s'occuper de tout le scénario à l'externe. Donc, ça disait, on n'est pas pardonné dans son propre mental inconscient et le cycle des naissances et des morts ne peut être brisé. On le continue. Être dans le maintenant ne guérit pas la culpabilité inconsciente et ne défait pas l'ego. D'un autre côté, le pardon véritable enlève les blocages empêchant la conscience de la présence de l'amour, qui est ton état naturel d'être, défaisant ainsi l'ego et rendant possible le fait de demeurer dans le toujours éternel simplement parce que c'est tout ce qui reste.
Voici une partie de ce que Jésus dit sur cette importante question dans le cours à miracle. Tu es invulnérable parce que tu es non coupable. Tu ne peux t'accrocher au passé que par la culpabilité. Donc, il y a toujours un fond de culpabilité qui reste à l'intérieur de nous d'avoir quitté notre état réel d'être un être divin, d'être un esprit pur. Et vu qu'on se sent un peu coupable, puis qu'on est mal avec ça, on va avoir besoin de trouver des boucs émissaires, puis notre mental va en projeter, puis on va toujours voir des gens coupables à l'extérieur. Donc, on ne pourra pas se sentir bien, puis on ne pourra pas se sentir bien avec les autres. Donc, on n'a pas le choix de revenir dans l'état divin pour ne pas se sentir coupable, puis pas avoir envie de projeter ça. Ce qui veut dire que le cours nous pousse à revenir de plus en plus dans un état d'amour de nous profond, qui est notre état réel d'être un esprit amoureux pur, et de voir que les autres sont ça aussi, au-delà des illusions, au-delà des formes denses. Mais même en profondeur, il va plus loin parce qu'il dit comme les autres, ils n'existent pas vraiment. C'est comme il existe un grand ego morcelé, la vie du rêve, puis il existe l'esprit un, où tout est unifié, puis il n'y a pas de conflit en rien, c'est juste un esprit unifié. Donc, en profondeur même, on pourrait dire qu'on n'est pas plusieurs, que tout ce que je vois, c'est une partie de mon mental, une partie de mon être intérieur, puis je cherche à faire la paix avec l'autre, comme je veux faire la paix à l'intérieur de moi. Et le cours en miracle dit une petite phrase aussi qui est très connue de beaucoup de gens qui ont étudié ça depuis des années, qu'en profondeur, il n'existe que deux états, le fait d'aimer ou d'avoir peur. Parce que quand on est dans la dualité, qu'on n'est plus dans l'état où tout est réuni, tout est un, puis dans la dualité, il y a des autres, puis il y a des corps, puis il y a des dangers, puis tout ça, on va nécessairement développer des peurs. Peur des gens, peur d'être blessé, peur de ci, peur de ça. Alors que Jésus essayait de nous montrer que dans l'amour, tu es invulnérable, puis qu'à la limite même, c'était le message profond de la crucifixion. C'était pas qu'il se faisait crucifier pour laver nos péchés et tout ça. C'est toutes des choses qui ont été mal comprises. C'était qu'il venait démontrer que même dans les scénarios extrêmes de notre rêve, où il y a des violences qui attaquent le corps, quand tu es esprit, tu vas te concentrer puis tu vas pouvoir régénérer ton corps. Puis c'est le message profond de la résurrection, que le corps n'est rien parce que pour l'esprit, il peut toujours être régénéré. Puis tout ça, ça remet en perspective tous les enseignements tantriques que je donne depuis des années, puis que je ne comprenais pas aussi pourquoi le cours en miracle ne parlait pas directement de la sexualité, du tantrisme. Mais je comprenais aussi parce qu'il parlait du mental, puis qui explique que tout ce qu'on vit dans nos relations avec les autres, puis dans nos conflits, puis tout ça, c'est des projections, puis que quand on est malade, c'est parce qu'on se pardonne pas des situations, puis on accuse, puis on est dans les accusations de nous, des autres, puis là, ça dégénère notre apparence de corps, que le pardon profond est ce qui nous redonne la santé. J'ai pas encore fini de tout comprendre ce que ça veut dire au niveau de la sexualité, mais ce que j'y comprends, c'est que le tantrisme, c'est comme un chemin graduel pour se défaire de l'ancrage du sexe dans notre vie, de l'ego, de la luxure, qui fait qu'on focus sur le corps, sur la densité, alors qu'il y a tellement autre chose qui nous attend dans la vie d'être esprit, d'avoir un mental comme spiritualisé au lieu d'un mental charnel juste associé au corps. Donc, les initiés qui ont expliqué le tantrisme, c'est comme toutes des étapes qui nous permettent de spiritualiser notre sexualité pour qu'on soit moins dépendant des sens, du corps, de l'orgasme, puis qu'on se détache de plus en plus de ça doucement. Mais il y a une possibilité, si je comprends bien, que en profondeur, c'est pas nécessaire de vivre
le chemin des 3 montagnes qui est enseigné par Samael, mais je suis pas sûre. Parce que là, des fois, je me dis, peut-être que c'est des magiciens noirs, puis ils viennent nous égarer, puis là, je suis pas certaine. Mais je fais l'hypothèse que ça se pourrait que certains grands, c'est même pas le mot, mais quelqu'un qui s'éveille finalement, qui arrive vraiment à s'éveiller, n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes-là, parce que si le corps et les corps subtils et les corps de lumière et les chakras et tout ça, c'est comme un rêve dans le fond, ben l'être qui s'éveille, il est au-delà de tous ces jeux de formes-là, même si c'est des formes énergétiques. C'est pour ça que le cours en miracle, il dit à un moment donné, tous les jeux d'énergie, ça joue pour vous mettre en paix de différents niveaux, mais même tout ça va être dépassé. Parce que toute l'énergie, les niveaux énergétiques, il y a un niveau où ça n'existe même plus. Quand tu es dans l'état d'unité, tu n'as pas à travailler des guérisons, tu n'as pas à essayer de te booster en énergie, tu n'as pas à essayer d'être dans l'astral ou dans le mental ou dans le physique. Tu es au-delà de tous ces niveaux-là, de toutes ces hiérarchies-là. Tu es dans l'esprit pur qui est capable de tout instantanément, qui n'est pas dépendant du temps, de l'espace, de l'énergie. Tu sais, Jésus qui faisait une matérialisation, Jésus qui se dématérialisait, ben, il disait pas, ça va me prendre 1 heure de Reiki pour faire quelque chose, ou ça va me prendre 2 heures pour me dématérialiser puis m'en aller ailleurs. Par la pensée pure de je peux l'être parce que c'est ma nature réelle, je suis ça, je fais ça, c'est fait instantanément. Mais vu que nous, on est convaincus qu'on peut pas, puis que c'est impossible, puis que tout est dense, puis que c'est ça qui est notre réalité, alors que c'est pas la réalité, c'est une illusion, on fonctionne avec des hiérarchies, des continuums, du temps. Tout prend du temps, puis prend des étapes. Mais si quelqu'un arrive à te défaire de ça, c'est pas nécessaire. Mais en même temps, comme ils expliquent à Gary, ils expliquent que si on se réincarne bien des fois dans notre rêve, dans nos illusions, puis qu'on recrée des scénarios, c'est qu'on est piégé longtemps dans ce rêve-là, puis que ça nous prend comme bien du temps pour arriver à un moment donné où on se réveille de ça pour revenir à notre... Je jasais avec Pierre, le père de ma fille, puis il disait peut-être que dans le fond, tant qu'on est encore assez satisfait de notre illusion, tant qu'on ne souffre pas assez, on joue encore avec tous ces jeux-là, puis on ne veut pas vraiment retrouver l'état pur. Mais plus on est tanné des jeux, plus on les a joués, puis plus ça ne nous tente pas de recommencer à faire encore ces jeux-là, puis ces étapes-là difficiles avec toute la lourdeur des corps, ben là, il vient comme une aspiration de se dire il doit y avoir autre chose, il doit y avoir un autre chemin, il doit y avoir une façon de faire, puis là on aspire à revenir à un esprit pur. Mais tant qu'on n'a pas envie de ça, ben on joue à tous les autres jeux dans notre illusion. Puis une fois qu'on veut moins en jouer, ben c'est pas instantané. Et c'est pour ça qu'ils disent à Gary qu'il y a eu beaucoup de vie spirituelle. Je ne révélerai pas les scoops, il y a quelques petits scoops au niveau de ces incarnations spirituelles, c'est assez amusant quand on découvre tout ça. Donc, il y a bien du bagage dans toutes ces vies, puis que là, ils viennent lui donner un coup de pouce, mais ils disent qu'on a tous, ici et là, un coup de pouce qui vient à un moment donné, mais il explique que son éveil véritable, il va le faire dans sa prochaine incarnation, qu'il va encore avoir besoin de désincarner, d'aller sur l'astral, d'être encore dans certaines illusions-là, mais dans un rêve beaucoup plus heureux, parce qu'il va avoir défait beaucoup de projections, il va être moins dans l'accusation, il va être moins dans le jugement, il va être plus en train de travailler sur lui-même, puis voir que les choses partent de lui, donc sa vie va devenir de plus en plus belle, puis il encourage Gary en lui disant, que ce soit toi ou qui que ce soit, même si vous n'en êtes pas dans votre dernière incarnation, que vous allez être encore dans le cycle des morts et des renaissances, parce que vous n'êtes pas encore capable de vous éveiller à votre réalité d'être un esprit libre, c'est un processus qui a sa valeur, tout ce qui est enseigné dans le cours en miracle et dans les livres de Gary Renard, parce que quand on vit le processus, on comprend comment tout part de nous, puis comment on travaille nos énergies pour se défaire des problèmes qu'on a, et on comprend de plus en plus le chemin, ce qui fait qu'on retrouve de plus en plus vite nos moments de paix.
quand on est dans l'accusation, quand on est dans le jugement, puis qu'on devient négatif, puis que c'est frustrant, on apprend vite à défaire ça, puis à revenir à nous, puis à comprendre que ça vient de notre monde intérieur, qu'on a projeté, puis qu'il faut trouver d'où c'est parti en nous, puis là, on change ça. Donc, on reste plus piégé longtemps dans nos émotions désagréables avec tout ce qui se passe avec les gens autour de nous, puis dans le monde à grande échelle. Donc, notre vie devient de plus en plus belle. Fait qu'il dit, même si pour la majorité des êtres, ils n'y arriveront pas dans cette incarnation-ci, si c'est dans la prochaine ou dans l'autre après, c'est quand même comme la notion du temps qui va avoir été écourtée. Ça va prendre quand même moins de temps pour se libérer. Fait que le processus vaut le coup, même si on ne le comprend pas bien. Fait que même si c'est pas facile à comprendre, moi je vous encourage à lire Et l'univers disparaîtra, puis Votre réalité immortelle de Gary Renard pour les bribes que vous allez réussir à vraiment comprendre. Et la même chose, le cours en miracle, avec le texte, le livre d'exercice, le manuel pour les enseignants. Il explique bien aussi que quand tu deviens un enseignant dans cet esprit-là, t'enseignes pas pour transformer le monde, parce que tu sais que le monde est une illusion, qui a tout été projeté parce que tu veux vivre tes différents conflits.